salut à tous les amis, c'est le Guitarist Rocker et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pardon. Une vidéo un peu blabla on va dire, voilà, pas de jeux vidéo gaming ou quoi. Non, j'avais tout simplement envie de discuter avec vous, hein, tout simplement, dans cette vidéo. De discuter de choses et d'autres, mais tout simplement aussi par rapport à moi, voilà. Par rapport à moi et par rapport un petit peu à mon boulot, parce que, oui... Figurez-vous qu'il s'est passé un petit peu quelque chose par rapport à moi et mon boulot. Enfin, vous inquiétez pas, rien de grave, vous inquiétez pas, no panique, hein. Non, c'est juste que, en fait, je vous raconte le truc, enfin, je vous raconte cette petite anecdote, pardon. Donc, en gros, ce qui s'est passé, en gros, par rapport à moi et mon boulot, donc, à mon boulot à Disney, évidemment, c'est que mes collègues et mes managers, en gros, hein, voilà, tout simplement, de mon boulot à Disney, en gros, ont découvert ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous jure, hein, j'étais bluffé. Hein. J'étais bluffé qu'ils aient découvert ça. Qu'ils aient découvert ça. Qu'ils sont. Du jour au lendemain, ils m'ont dit ah ouais, t'as une chaîne YouTube et tout. Et j'ai fait what? Tu sais, en mode mais what the fuck, comment ils ont découvert ça quoi. Enfin bref, mais en fait il a fallu tout simplement de petits mots clés comme ça. Je crois qu'ils ont dû écrire genre propreté Disney ou un truc comme ça, et paf, ils sont tombés comme par hasard sur une de mes vidéos. Voilà quoi, donc j'étais un peu grillé quoi. J'étais un peu grillé dans le toast, tout ça, bref. Ah, mais bon, vous voyez, c'est rien de grave, hein. Bon, je me suis dit, bon, bah ok, au moins ils découvrent ce que je fais sur internet et tout, c'est plutôt cool. Mais bon, franchement, ils l'ont pas mal pris, et ça, je suis plutôt content. Ils l'ont pas du tout mal pris, au contraire. Ils trouvent ça bien de ce que je fais, donc après, ils m'ont même carrément encouragé à continuer. Donc bon, moi, j'étais même content, j'étais même j'étais même carrément impressionné. Donc voilà, c'est un peu le cas de le dire. Mais c'est là qu'au départ j'étais un petit peu stressé en mode mais comment ils ont découvert ça et tout, comment ils savent. Bref, non mais franchement non, voilà, je le prends plutôt bien, hein. Franchement je suis assez content de ce qu'ils ont découvert par rapport à ma chaîne et tout, de ce que je fais, machin. Donc voilà, ça, y a pas de souci là-dessus, hein, voilà. Je sais pas ce que je voulais discuter d'autre. Je sais qu'après, parce que là en fait on a à Disney, on a fini quasiment. Enfin, on a fini la saison du Roi Lion quasiment. Enfin, c'est même terminé maintenant. Le Roi Lion c'est fini maintenant. Donc là, on est passé à la saison d'Halloween depuis quasiment fin septembre. Voilà. depuis fin septembre, on est passé à la saison d'Halloween. Donc le parc est vraiment très bien décoré. Hein, voilà. J'aime bien les décos qu'ils ont fait, que ce soit au niveau de Main Street. Donc vous savez, la grande rue qui mène vers le château, etc. Ils ont très bien décoré, ils ont mis des faux fantômes, ils ont mis des citrouilles, etc. C'est vraiment très stylé. Vous verrez même si vous allez un jour à Disney, allez voir même au niveau de l'entrée, ils ont mis des faux fantômes ou je sais pas quoi, ils ont mis des citrouilles, tout ça. Enfin, c'est vraiment assez stylé quoi. Ils ont mis au niveau de Frontierland aussi. Alors, à Frontierland, je vous jure, je vous invite à aller voir si vous allez un jour à Disney. Allez direct à Frontierland. Enfin, passez d'abord par Main Street et après passez à Frontierland. Parce que vous allez voir, Frontierland, c'est un truc de ouf. Parce que d'un côté, bon, certes, ils ont mis les statues avec, les statues en mode citrouille, etc. Bon, mode Halloween, quoi. Et d'un autre côté, je vous jure, ils ont mis des statues, des statues, quoi. Enfin, des décos d'Halloween, mais toujours en statue, tout ça. Mais en gros, on peut reconnaître que c'est le dessin animé Coco, voilà, pour ceux qui connaissent, enfin pour ceux et celles qui connaissent ce dessin animé Coco, et sachez que dans le Frontierland, donc à Disneyland, ils ont mis ça, ils ont mis des décos qui collent justement avec le dessin animé de Coco, donc ils ont mis les fameux squelettes là, enfin les personnages squelettes ou je sais pas trop quoi, avec des vêtements assez plutôt assez stylés quoi. Mais bon, c'est en décoration évidemment, donc mais bon, c'est quand même assez stylé je trouve. Donc franchement, allez voir, hein, si vous allez un jour à Disney, allez voir ce genre de déco. Moi, je kiffe de voir je kiffe ce qu'ils ont fait. Après, bon, du côté du manoir hanté, enfin du Phantom Manor là, vous savez, ils ont fait des trucs simples, hein, genre des citrouilles et des je sais pas quoi, enfin des sortes de faux fantômes ou je sais pas trop quoi. Enfin voilà, ils ont fait des trucs simples. Alors que d'un autre côté, tu vois vraiment les statues du dessin animé de Coco et tout. Franchement, c'est un truc de fou quoi. Tu vois tout partout, c'est du Coco et tout. Enfin, c'est un truc de malade. Bref, donc là on est en pleine saison d'Halloween. Le jour où je vous tourne cette vidéo, on est le 16 octobre. Donc cette vidéo sera publiée donc en gros la semaine prochaine du coup, enfin la semaine le jour où vous regarderez cette vidéo quoi. Et puis après tout simplement on passera
à la saison pardon, de Noël. Voilà, juste après Halloween, hein, juste après la saison d'Halloween, c'est-à-dire parce que la saison d'Halloween se termine le 3 novembre, et donc après, bah, ils vont tout simplement passer à Noël. Donc à mon avis, ça va être début novembre jusqu'à à peu près peut-être janvier, ouais, quelque chose comme ça. Puisque récemment, j'ai appris que en regardant en regardant une vidéo sur YouTube, que j'ai appris que à partir de janvier, il y allait avoir la saison de la Reine des Neiges. Eh oui, c'est pas une blague. En plus, ça va durer 5 mois, les gars. 5 mois de Reine des Neiges. Voilà. Donc, voilà, moi qui aime pas en plus, enfin, moi j'aime pas du tout la Reine des Neiges. Mais bon, je vais devoir faire avec. Voilà, je pense que tout ce qui va être genre boutique, restaurant, spectacle, machin, ça va être tout du Reine des Neiges pendant ces 5 mois, quoi. Parce qu'en fait, ça va démarrer de janvier jusqu'à début mai. Voilà, jusqu'à début mai 2020. Et vraiment, ça va vraiment quasiment, mais toute la Reine des Neiges, quoi. Que ce soit dans les spectacles, dans les boutiques, dans les restaurants, tout ça. Ça va être tout Reine des Neiges. Ça va être un truc de ouf. Enfin, pour ceux et celles qui aiment bien la Reine des Neiges, mais bon, moi après, je sais que j'aime pas trop. Mais bref, ça va être vraiment tout du Reine des Neiges. Là comme on est en pleine période d'Halloween, ils ont mis des trucs exprès pour Halloween, hein, des décos et tout. Même dans les boutiques, dans les restaurants, tout ça, c'est tout du Halloween. À Noël, bah ça va être logique, ça va être tout du Noël, hein, que ce soit dans les boutiques, dans les restaurants, enfin voilà, quoi, tous les trucs comme ça. Même dans les différents landes aussi, voilà. Par contre, c'est un peu dommage parce que je trouve que ils auraient pu faire des décos d'Halloween du côté de Fantasyland. Parce que il y a juste rien en fait, il y a juste aucune déco du côté de Fantasyland. Remarque peut-être côté Adventureland, je crois qu'il n'y a pas trop de déco non plus. Je ne pense pas en tout cas du moins. Enfin, mis à part du côté du restaurant le Captain Jack's. Voilà, et ils ont mis juste quelques statues en mode citrouille machin, voilà, c'est tout. Il y a juste ça. c'est tout ce qu'ils ont mis. Mais là, après, le plus de déco qu'ils ont mis, c'est vraiment vers Main Street et à Frontierland aussi. Parce que là, c'est vraiment un truc de fou ce qu'ils ont fait. Mais bon, après, j'espère que tout simplement, qu'à Noël ou même pendant la saison de la Reine des Neiges ou quoi, qu'ils vont faire vraiment des trucs assez bien et tout. Enfin bon, normalement, il n'y a pas de problème. Ils devraient faire des trucs assez bien, plutôt pas mal, etc. Mais après, tout ce que je sais, c'est que, par exemple, le 4 mai, par exemple, donc le 4 mai, il y a la saison de la Force. Enfin bon, ça reste une journée, mais bon, ça c'est un peu normal parce que quand vous dites le 4 mai en anglais, ça fait May the Force. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la saison de la Force, le 4 mai, de toutes les années. Hein. Voilà, toutes les années, enfin tous les 4 mai de chaque année, ils font ça. Ils font la saison de la Force, donc en mode Star Wars, donc ça c'est plutôt cool. Oui, je sais, je parle beaucoup de Disney parce que forcément j'y travaille, donc voilà, c'est dit maintenant. Donc ensuite, je sais qu'ils vont faire ça. Et après, je crois que l'été prochain, apparemment, d'après ce que j'ai bien compris du moins, qu'ils vont refaire le Roi Lion. Enfin, les saisons, ils vont refaire encore une fois la saison du Roi Lion et de la jungle, là, ou je sais pas quoi. Parce que justement, je pense qu'ils ont remarqué que cette année ça avait bien marché, mais un truc de fou quoi. Donc du coup l'année prochaine, hop, rebelote, saison Roi Lion, tout ça, voilà, tout le bordel. Après je pense que c'est chaque année répétitif, hein, donc après voilà. Mais moi, il y a un truc que j'attends vraiment, c'est simplement l'inauguration, enfin en gros l'ouverture. Dans le parc studio comment dire des 3 nouveaux lands qui vont ouvrir du côté du parc studio, c'est-à-dire donc Star Wars, Avengers, enfin Marvel quoi, et Reine des Neiges. Bon après Reine des Neiges, bon ça voilà, je mets un peu de côté. mais moi ce que j'attends vraiment de voir le plus c'est vraiment le Marvel, enfin le côté Marvel et le côté Star Wars. Voilà, ça c'est vraiment le truc que j'attends de fou. Je sais que dans un des parcs Disneyland, je crois que c'est Orlando ou un truc comme ça, qu'ils ont déjà ouvert justement le côté Star Wars. Donc j'ai vu ça, j'ai fait wow, c'est stylé. Enfin, c'était assez stylé quand même. Il me semble que c'est à Orlando qu'ils ont fait ça. Je suis pas sûr à 100%, mais il faudrait que je m'en renseigne un petit peu plus. Mais il me semble que c'est là-bas qu'ils ont fait ça. Qu'ils ont justement inauguré la partie Star Wars du côté des studios de Disneyland. Et quand tu regardes ça, tu te dis waouh, c'est un truc de ouf. Tu vois, ils ont mis genre le vaisseau, je crois que c'est le Falcon Millennium ou un truc comme ça. Bref, ils ont mis un truc géant et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Ils ont mis l'espèce d'attraction où tu peux te construire toi-même ton propre sabre laser. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Tu te dis wow, le truc. Tu te dis même, est-ce que
Tu te demandes, est-ce qu'on va avoir ça en France? Est-ce qu'on va avoir ça à Disneyland Paris? On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Peut-être est-ce qu'ils vont faire pareil, est-ce qu'ils vont faire la même chose, mais un peu moins grand, enfin je sais pas. On ne sait pas, parce que justement, il faudra attendre à peu près 2025 pour vraiment savoir ce qu'ils vont réellement faire par rapport à Star Wars, Marvel et Reine des Neiges, hein, voilà, tout simplement. Donc après, bon, on verra hein, d'ici 5 ans, hein, enfin d'ici 4 ans et demi maintenant quasiment. Voilà, on verra bien de ce qu'ils feront. Voilà, hein. Donc voilà. Donc ça, maintenant le côté Disney, on le met de côté. Voilà, tout simplement. Par rapport à mes vidéos, oui, voilà, j'allais en venir. Alors, je suis désolé, puisque tout simplement, au niveau de mes vidéos, j'ai des vidéos qui sont en retard. Voilà. Je le dis clairement, j'ai des vidéos qui sont en retard, que je n'ai pas encore sorties. Hein. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Vous allez voir, c'est un truc de fou. J'ai vraiment ça, j'ai vraiment des vidéos que je n'ai pas encore sorties sur ma chaîne. Il y a le Spirou que je vous ai sorti, enfin le Spirou Reignited Trilogy que je vous ai sorti sur ma chaîne qui datait déjà de 1 mois, voilà, qui datait du mois de septembre. Voilà, les autres c'est pire, vous allez voir. Voilà, là j'ai mis un truc qui s'appelle vidéo à poster sur YouTube. Donc, vous allez voir que voilà, toutes celles-là, là, les 6 je crois, les 7 là, les 7 vidéos là que vous voyez ici, c'est des vidéos que je n'ai pas encore sorties sur ma chaîne. Alors par exemple celle-ci, c'est où je parlais justement des annonces du Nintendo Direct, donc qui s'est déroulé le 5 septembre. Donc vous voyez que par exemple celle-là elle date déjà d'il y a 1 mois. C'est un truc de fou les gens, je vous dis c'est un truc de fou. Regarde, genre propriété, voilà, depuis le 12 septembre, donc ça fait déjà un bon mois tassé quoi. Il y a celle-là sur le dernier festival de Splatoon, où par exemple, propriété, tac, voilà, 18 juillet les gars. Juillet, on est en octobre. Ça fait genre juillet, août, septembre, octobre. 3 mois, ça fait 3 mois les gars. Que je n'ai pas encore sorti cette putain de vidéo quoi. Voilà, j'ai des vidéos de retard, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit d'avance. Et je m'en excuse encore une fois, mais vous inquiétez pas, elles sortiront. Mais même si elles sont un peu en retard, j'en suis désolé. Voilà, même celle-là, elle date d'il y a pratiquement 1 mois, 17 septembre, enfin 18 septembre quasiment. Celle-là sur Layers of Fear, elle date de, je vais vous dire ça, elle date du 5 mai. Voilà, donc ça, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois. Voilà, maintenant ça fait 5 mois que je n'ai pas sorti cette vidéo. Celle-ci, le débrief Pokémon du 27, je ne sais pas quoi, 27 février je crois. Voilà, depuis le 3 mars, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, depuis 7 mois. Voilà. Je le jure, c'est un truc de fou. Hein. Celle-ci sur, par rapport à mon avis, que je disais mon avis sur le Mario Maker 2 là sur Switch, depuis le 22 mai, donc encore une fois mai, avril, mai, juin, juillet, non, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc depuis 5 mois encore une fois. Et celle-ci qui est je crois que sur l'avant-dernier festival de Splatoon 2 sur Switch, encore une fois, depuis le 9 février, voilà, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, depuis 8 mois, voilà, c'est un truc de fou. Voilà, donc ces 7 vidéos-là, elles sont pratiquement toutes en retard. Voilà, donc il y en a qui datent entre 1 ou 2 mois, voire même plus, 7-8 mois, donc voilà. J'ai des vidéos de retard, hein. Je suis vraiment encore désolé les gens, mais vous inquiétez pas, j'essaierai de trouver un petit planning ou un petit créneau quelque part pour vous sortir toutes ces vidéos, que ce soit un mercredi ou un jeudi, bref, parce que voilà, par rapport à mon boulot, je travaille en fait sur 4 jours avec des journées de 10 heures, mais en même temps je me repose derrière 3 jours, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, j'ai mardi, mercredi, jeudi de repos, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment le truc que je devais vous dire, hein. Donc c'est vraiment une petite mise au point de rien du tout, enfin par rapport à moi en tout cas. Par rapport aussi à ma fameuse trottinette électrique que rappelez-vous que je vous avais fait un vlog dessus. Et figurez-vous que je n'ai toujours pas de nouvelles, voilà. Je n'ai toujours pas de nouvelles malheureusement. Tout simplement parce que j'ai... le magasin, il nous a appelé peut-être 1 ou 2 fois, mais bon, je sais pas, c'est bizarre, ils nous disent pas trop pas grand chose en tout cas, qu'il n'y a pas trop de nouvelles ou je sais pas trop quoi. Donc je sais pas encore ce qu'il en est, voilà tout simplement. Donc je sais pas, c'est assez bizarre. Donc voilà, faudrait que soit ils me rappellent ou soit que je les rappelle ou un truc comme ça pour savoir où ça en est. Et puis comme ça, je vous dirai quand est-ce que je la reçois du coup, quand est-ce que je la retrouve, cette fameuse trottinette électrique quoi. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est à peu près tout, hein, parce que bon là, ça fait 16 minutes déjà que je parle. Donc voilà, après si vous avez, si vous aussi, par rapport à mes vidéos, hein, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, que ce soit sur
sur des jeux Switch ou des jeux PC ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse en vidéo, enfin que ce soit gaming ou même en vlog, enfin des vidéos vlog ou même des vidéos un peu blabla quoi. Ah oui, il y a une dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est que le 31 octobre, retenez bien cette date parce que là c'est une annonce de moi-même, c'est une big annonce on va dire, enfin une big annonce, j'exagère un peu mais bon bref. Donc le 31 octobre, retenez bien cette date, le 31 octobre, je ferai donc un live, voilà, sur un des jeux d'horreur que j'ai acheté récemment sur Switch, sur un des jeux, donc voilà, sur un des jeux d'horreur sur Switch. Donc je ferai donc un live, voilà, sur ma chaîne YouTube, voilà, ça se passera sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas vraiment de vous abonner, hein, c'est très important. Et d'activer la cloche aussi des notifications, c'est vraiment très important. Comme ça, dès que vous me verrez, dès que vous aurez activé la cloche des notifications, hop, vous verrez que je serai parti en live le 31 octobre. Comme ça, au moins pas de soucis, hop. Et après, vous pourrez donc partager mon live à vos amis, vos potes, vos proches, etc. Comme vous voulez, même à votre famille, hein, je m'en fiche. Voilà, du moment qu'il y a du monde, enfin qu'il y a un peu de monde qui regarde mon live, c'est plutôt cool. Alors après je sais pas encore comment je vais le faire ce live. Est-ce que je vais le faire via mon Avermedia? Est-ce que je vais le faire via OBS? Je ne sais pas, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Mais j'ai encore à peu près 2 semaines pour y réfléchir, vous inquiétez pas pour ça. Et aussi je crois que je l'avais annoncé sur mes réseaux sociaux tels que Snapchat et Instagram, que du coup que j'irai à la Paris Games Week. Donc je pense y aller les 2 premiers jours, donc ça veut dire mercredi et jeudi. Non, attendez, je crois que c'est mardi, mercredi il me semble. Non c'est ça, c'est mercredi jeudi. Donc c'est à dire que le mercredi 30 et le jeudi 31 octobre. Donc voilà tout simplement hein. Et puis normalement si tout se passe bien, le 31 octobre peut-être aussi, j'essaierai en tout cas d'acheter le jeu de Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch, parce que ça fait un moment que j'attends celui-là. Et voilà. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et de vous abonner en activant encore une fois la cloche des notifications. N'oubliez pas encore une fois, le 31 octobre, je serai en live sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner en masse, ça me fera vraiment plaisir. Et aussi, encore une fois, le 30 et 31 octobre, je serai donc à la Paris Games Week. Donc vous aurez un vlog du coup sur ma chaîne YouTube par rapport à la Paris Games Week. Alors je sais pas si je ferai le vlog sur les 2 jours ou sur un jour, enfin soit sur le 30 ou le 31 octobre, je ne sais pas encore, je verrai. Et je pense que ce sera sur un seul jour, hein, donc après voilà, je verrai. Si j'y vais, par exemple si j'y vais le 30 octobre, je vous posterai la vidéo du coup le 31, etc. Donc voilà. Bref, allez, je vais pas vous parler plus longtemps. Je vais vraiment vous laisser là. Donc voilà, j'espère que encore une fois cette vidéo vous aura plu. Et puis simplement on se retrouve pour de nouvelles vidéos, que ce soit vlog, gaming, blablabla, etc. Bref, allez, je vous laisse. C'était donc le Guitariste Rocker. Ciao, à la prochaine.